l'invité du jour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Nous sommes à la 14e Assemblée Générale du FAFOA. Quel est le caractère spécifique de cette instance ? FAFOA, c'est une organisation sous-régionale regroupant les 15 États de la CEDEAO avec pour objectif mutualiser les pratiques, partager les connaissances pour la mobilisation des recettes intérieures. Nous sommes à la 14e Assemblée Générale. Alors, quels sont déjà les acquis de la 13e Assemblée Générale ? Bien entendu, à la 13e Assemblée Générale, il y avait une mobilisation d'abord au niveau des experts et une fois rentrés chez eux, il y a eu cette implémentation, cette mise en œuvre des pratiques qui ont été partagées, chacun en ce qui le concerne, dans sa législation interne. Bien entendu, pour la 14e Assemblée Générale, la mobilisation est encore très forte et puis pour la première fois, nous recevons nos collègues experts fiscaux de la Zambie, de l'Afrique australe et du Kenya, de l'Afrique orientale. Et c'est un encouragement pour nous de continuer à partager nos connaissances pour que nous puissions collecter suffisamment, mobiliser les ressources internes pour la couverture des charges publiques occasionnées par le fonctionnement de l'État et également pour le financement de l'investissement public. Principalement, sur quoi vont porter les travaux pendant ces 2 jours ? Il y a 2 thèmes principaux. C'est la lutte contre le secteur informel et l'encadrement du secteur minier en Afrique de l'Ouest. D'accord. Vous parlez de mobilisation des ressources domestiques. Alors, de quels moyens dispose le FAFOA pour relever ces défis-là ? Chaque État, maintenant, une fois les connaissances apprises, collectées, chaque délégation rentrée dans son pays va l'implémenter dans sa législation interne et cela va permettre maintenant au FAFOA, lors de la prochaine réunion, lors des échanges de savoir, est-ce que ces pratiques-là ont eu des effets ? Bien sûr, par rapport à la 3e Assemblée Générale, nous avons constaté, par rapport aux échanges que nous avons commencé à avoir avec les collègues, les experts, nous avons constaté que cela a donné un certain effet positif à toutes les législations fiscales que nous avons. Pour preuve, il y a eu un accroissement de recettes, même au niveau de la Côte d'Ivoire. Si le Conseil des ministres du mercredi 26 septembre dernier est bien suivi, les recettes fiscales ont connu un accroissement important par rapport aux recettes fiscales collectées l'année 2017. Le secteur informel et le secteur minier sont également au centre des travaux. Vous parlez de fiscalisation de ces secteurs-là. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Dans l'approche fiscale, le secteur informel, c'est le secteur là dont on ne maîtrise pas le volume d'affaires réalisé ou qu'on n'arrive pas à localiser efficacement ces entreprises. Donc ces entreprises sont difficiles à localiser et le chiffre d'affaires difficile à cerner. Donc arriver à les fiscaliser revient d'abord à les recenser, à les dénicher, à les enregistrer, à leur créer des dossiers pour pouvoir bien les encadrer et à les sensibiliser. Quant au secteur minier, il revient à l'administration fiscale de voir dans quelle mesure on peut essayer de lutter contre l'évasion fiscale, les prix de transfert, le transfert de bénéfices pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Parce que nous avons besoin des investisseurs, mais l'investissement étranger ne peut pas constituer encore une perte de recettes pour nous. Raison pour laquelle les pays de l'Afrique australe qui ont une certaine avance sur nous sont invités pour partager leurs connaissances avec nous, de manière à voir dans quelle mesure nous pouvons encadrer ce secteur minier où les pertes de recettes sont énormes. Les investisseurs sont là, mais les recettes sont infimes. Raison pour laquelle cette Assemblée générale a choisi ce thème pour l'accroissement des recettes intérieures. Les acteurs du secteur informel se plaignent souvent des taxes et impôts assez lourds à supporter. N'est-ce pas là un frein à la fiscalisation ? Bien entendu, le secteur informel regroupe non seulement ceux qui sont de micro-entreprises, de petites entreprises, mais également ceux-là qui font de l'économie souterraine, qui se cachent derrière un certain paramètre pour ne pas payer les impôts. Sinon, celui-là qui veut payer moins d'impôts, non seulement il doit se faire enregistrer, se faire connaître et payer à petits coûts selon un échéancier bien défini par la Direction générale des impôts pour que la charge fiscale ne soit pas trop lourde pour ce contribuable-là. Ceux qui se plaignent, c'est ceux-là qui ne veulent pas payer les impôts, ceux-là qui veulent toujours éviter le paiement de l'impôt et créer une perte de recettes pour nos administrations et partant pour toute notre nation et retardant ainsi la réalisation des objectifs que le gouvernement s'oblige à réaliser. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous dis le merci.